like there's no tomorrow. Alors, deuxième épisode, Guillaume, de nos enquêtes de l'étrange. Et nous allons cette fois-ci partir au Brésil, en tout cas au début. On va bien voir où ça nous emmène après. Allez regarder, prendre de l'info, si ça nous est autorisé bien sûr, sur un jeune homme qui s'appelle Bruno Borges. Mhm. Alors, d'abord, est-ce qu'on peut obtenir des infos sur cet homme? Moi, de toute façon, avant de commencer les enquêtes, tu sais, je me connecte toujours à des scènes. C'est bizarre, bon voilà, il y a des choses qui viennent, et c'est comme si je rentrais dans une espèce de voyage, tu vois. Et là, je suis au milieu des roches. Je suis dans des roches. J'ai parcouru comme dans une espèce de grotte, en fait, où il y avait plein de cristaux, des cristaux noirs, des cristaux roses, et il y a quelque chose qui est caché. C'est comme si, quand tu as évoqué ce monsieur-là, ou ce garçon, je sais pas, c'est comme si il vivait comme un ermite, ou qu'il y avait quelque chose qui était caché. Il a un secret. Il est dans une grotte. Et il est loin des regards. Il est loin de la foule. Tout à fait. Ok. Très bien. Donc, est-ce que... Alors, bien sûr, on ne va pas prendre d'infos sur sa vie intime, pas du tout. C'est pas du tout ce qui nous intéresse. C'est ce qu'il a proposé au monde. Est-ce qu'on peut avoir des infos par rapport à ça? En fait, il y a un truc qui est vraiment bizarre, c'est que quand tu me poses cette question, et je suis avec lui là, tu vois, on est à côte là, tu vois, je sens son énergie à côté, même si on n'a pas la même densité. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression d'être avec une personne beaucoup plus éthérée que moi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que je comprends pas pourquoi je suis pas sur la même fréquence que lui. Pourquoi? Je sais pas. Ah, pardon. J'ai l'impression d'être beaucoup plus dense que lui, en fait. Est-ce que justement tu peux déjà avoir cette première info? Pourquoi? Pourquoi ça t'est présenté comme ça? On dirait que c'est un enfant, en fait. On dirait qu'il a l'énergie de quelqu'un qui est beaucoup plus utopique que moi, tu vois. Quelqu'un qui, A conservé son âme d'enfant. ouais, mais qui est pas incarné, en fait, qui est pas Qui n'est- bien, je sais Ah, pas. Il y a un truc ok. d'incarnation différent de moi, tu vois. Et alors, c'est assez intéressant parce que il m'amène à revenir dans cette grotte. Dans cette grotte, il y a comme une culture de cristaux. Et je comprends pas ce que c'est ça. Et c'est comme si, tu sais, ça me fait penser à une culture de champignons. C'est souterraine et tout ça, machin, un peu caché, tout ça. Sauf que là, c'est pas des champignons, c'est des cristaux qui sortent de terre. Et il y a des noirs et il y a des roses. Et on dirait que il y a une sorte de réseau, en fait, qu'ils sont tous connectés entre eux. Et en fait, on dirait qu'il y a aussi une différence de polarité entre ces deux choses. Et qu'on pouvait créer des champs électromagnétiques entre ces deux différents cristaux. Ok. Je sais pas, c'est bizarre. Et demande-lui, donc du coup, est-ce que il accepte qu'on prenne de l'info sur ce qu'il a produit? Ah oui. Est-ce que c'est ok pour lui? Est-ce Ouais. que oui? Ah oui, il est très enthousiaste à l'idée de partager ses idées. Pourquoi il se présente dans cette grotte de cristaux noirs et roses alors? Je sais pas, j'ai l'impression que euh, c'est comme s'il y avait une histoire de champ électromagnétique. Ok. Et qui produisent une sorte d'énergie ou de source. Comme si c'est comme s'il avait euh, envie de créer une source d'énergie en utilisant la différence de potentiel entre ces différents cristaux. Et comme s'il avait détecté que, enfin, mais c'est même pas, il a même pas détecté, il le sait en fait depuis toujours. Il a la connaissance des cristaux. Et il sait que ils émettent pas tous la même énergie à la même fréquence et qu'en fait c'est une source infinie d'énergie et qu'en utilisant la différence de potentiel entre ces deux sources, il crée un champ qui était aussi infini. Est-ce que ces travaux sur Terre parlaient de ça?
Ça me dit non. Est-ce que on peut parler de ça? De quoi? De ce qu'il a produit Sur Terre? ouais, dans son incarnation. Ça me dit non. Mhm. C'est Mais pas je le suis plus intéressant. Eh oui, mais mais c'est pourtant, alors, ok, c'est pas le plus intéressant, mais c'est pourtant ce qu'il a voulu, enfin, c'est ce qu'il a annoncé comme pouvant aider l'humanité. La production, en l'occurrence, de 14 livres codés, cryptés. Il veut pas. C'est ça, et en fait, il me dit que c'est ça qui est intéressant. C'est cette énergie libre, en fait. Ok, il y a, enfin, pas de souci. Je suis désolé. Non, 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 mais il y a pas de problème. Ceci dit, on va tout à fait s'intéresser à ce qu'il nous montre. Mais j'aimerais juste qu'il nous éclaire 2 minutes sur ce qu'il a voulu transmettre au monde à travers ses textes et à travers voilà, sa vie d'ermite, effectivement. En fait, il dit que c'est dépassé. Quand en fait, il a fait ça avec une conscience d'humain et qu'en fait, il est connecté à des savoirs anciens. En fait, cet homme-là, il a une claire connaissance. Il est, Mhm. il est relié, mais depuis le début, tu vois, je le vois, donc je le vois très été. Il est mort ou pas? Je ne pense pas. C'est bizarre parce que bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est comme si il était plus là. Hein. Mais euh, il est connecté à un savoir, une sorte de savoir galactique, universel, je sais pas quoi. Et donc, il a beaucoup de connaissances scientifiques. Euh, et ça lui vient, tu vois, c'est comme, c'est une source infinie de connaissances. Et quand tu me parles des bouquins, c'est comme si c'était obsolète et qu'il avait fait ça teinté d'une conscience humaine euh, qui voulait faire des choses pour les humains, tu vois, mais derrière, il y avait quelque chose du sauveur, en fait, de l'ordre du sauveur. Et, mais c'est comme si c'était quelque chose qui le ramenait en arrière dans les histoires des civilisations et des humains. Et alors que là, quand il m'a amené dans sa grotte pour regarder son système énergétique là, entre les différences de potentiel entre les différents cristaux, là, il est tourné vers l'avenir, en fait. Et en fait, il veut aider les générations futures. Alors qu'avec ces bouquins, on a l'impression que je suis en train de regarder des vieux grimoires. Alors effectivement, hein, pour te dire, et ce qui est intéressant dans ce que tu as raconté, c'est cette sensation de pas être très incarné et même aussi d'être connecté à des savoirs, tu as dit galactiques, hein, c'est bien ça. En fait, ce jeune homme a attiré l'attention parce qu'il disparaît pendant des jours. Absolument personne ne sait où il est. Bien sûr, ses parents s'inquiètent et quand ils ouvrent la porte de son appartement est quasiment vidé de tous les meubles et sur tous les murs, il y a des écrits cryptés, je crois. Je ne sais plus si c'est dans ses 14 livres ou sur les murs de sa chambre, avec la statue d'un philosophe italien du XIIIe siècle dont il dit être la réincarnation. Et en fait, pendant un temps où il s'est complètement enfermé dans sa chambre d'étudiant, il a écrit 14 livres cryptés et il a dit, voilà, j'ai écrit ça pour aider l'humanité, ça va sauver l'humanité. Ou voilà, très bien, ce que tu as dit. Ça me dit rien qui vaille l'histoire de l'ancien philosophe là, Mhm, l'ancien savant là. mhm, Euh, et tu vois, c'est pour ça qu'il veut pas en parler. ok, d'accord. C'était ses recherches qui l'ont mené là, mais il a évolué depuis et il est plus là-dedans. Il était enfermé là-dedans. D'accord. Tu vois, c'est assez bizarre ce que je ressens par rapport à cet homme. Je sais pas si, tu vois, je sais même pas s'il est encore là ou pas. Et Mhm, c'est pour ça que on a une différence de densité tous les deux. Tu vois, tu vois, quand on fait des sessions clients, tu vois, ou quand on fait des choses, le télépathe se place à une sorte de même densité. mhm, Tu vois, il y a une espèce mhm. d'harmonisation qui se fait au Oui, niveau oui. des corps et tout ça. Là, je l'ai pas.
Et j'ai l'impression, quand je m'adresse à lui et quand il me parle de sa source d'énergie avec les cristaux, j'ai l'impression d'être avec une forme très éthérée et très subliminale de lui, tu vois, comme une projection de lui. Peut-être que je suis en train de parler avec ses corps supérieurs, tu vois. Et par contre, quand tu me parles des livres et quand je vois un peu son œuvre, on va dire, sur Terre, là je suis avec quelque chose qui est beaucoup plus dense, qui est dans la matière, et quelque chose qui est beaucoup plus humain et limitant. Et j'ai l'impression, et en plus je le ressens comme ça, tu vois, je ressens que cette énergie, elle est poussiéreuse. Ah oui. Elle est lourde, elle est religieuse, elle est, tu vois, j'ai l'impression de nous replonger dans des vieux grimoires, hein, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, poussiéreux, qui n'apportent rien à l'humanité, si ce n'est qu'à enfoncer des portes ouvertes. Et c'est bizarre hein, que j'ai cette sensation-là et que tu vois, je vois tout ça très sombre, tu vois. Alors que quand je regarde du côté de son énergie avec les cristaux, alors là, c'est lumineux, quoi. Et c'est hyper évolutif. Alors, je sais pas où est-ce que tu vas aller, mais tu vois. Non, allons vers ce qui nous invite. En fait, moi, c'est vrai que ce qui m'a intéressé, c'est sa disparition, en fait. Et dans sa disparition, certaines théories disent que il est parti se balader, il a été abducté ou justement pour recevoir des enseignements. Voilà. Donc, quand tu as parlé de savoir galactique, il y avait peut-être un pont, mais peut-être pas. Il est très connecté. Il est très connecté à des parties de lui qui sont là-haut, qui sont effectivement, qui voyagent, qui expérimentent, qui sont reliés à des connaissances universelles. C'est un scientifique, ce gars-là. C'est un gars qui cherche, qui trouve et qui expérimente, ça c'est sûr. Et à chaque fois qu'il me parle, il y a des connexions qui se font avec des parties de lui qui ont cette claire connaissance. Par contre, quand on va dans les bouquins, on part dans des connexions qui ne sont pas là-haut, mais qui sont en bas, qui sont dans la matière. D'accord. Et c'est comme s'il était connecté avec un défunt, tu vois, ou avec des défunts. Et c'est presque de la médiumnité qu'il fait là, tu vois, quand il fait ça. Alors que là, quand il est en train de parler des cristaux, il est connecté avec la science qu'il a dans les étoiles, tu vois. Ok, alors très bien. Laissons-nous guider par... Alors, le pote de Tesla, ils ont des... ils se sont, enfin, je sais pas s'ils se sont croisés, mais en tout cas, il y a une histoire d'énergie commune. Il y a, à un moment donné, il y a une trajectoire qui a été, ils se sont croisés dans leur trajectoire. Et ils font partie d'une espèce de grande famille de scientifiques intergalactiques, je sais pas quoi. Tu vois. Alors lui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, il est dans cette claire connaissance de l'énergie des cristaux. Et alors, il y a un cristal qui est très noir. Alors je sais pas du tout les identifier par contre. Mais c'est un minéral qui est très noir. Ça me fait penser un peu presque à de l'ardoise ou je sais pas, un truc comme ça. Donc là, il y a une certaine polarité. Et l'autre, c'est une sorte de cristal de roche rose. Alors, je dois mal le prononcer, mais Sungit, Sungit. Ah oui, ouais, ben, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ça, exactement. Et alors, en fait, c'est assez marrant parce que dans sa grotte, il a fait c'est une sorte de culture, mais je ne sais pas si c'est lui qui l'a poussé ou pas, mais j'ai pas l'impression. Et en fait, il y a deux rangées. Il y a deux rangées comme ça. Il y a une rose qui est au fond et une noire qui est devant. Ça a l'air d'être une implantation assez anarchique en fait, mais sur ces deux rangées. Et c'est comme si il y avait un champ électromagnétique qui était produit au milieu de ces deux rangées. Et ça fait comme une espèce de tube énergétique. Ok. Alors bon, forcément, j'ai plein de questions. Déjà, est-ce que ces roches existent sur Terre, ces minéraux?
Oui, grand oui. D'accord. Ok. Ça produit de l'énergie libre. C'est un générateur, il dit. C'est un générateur, d'accord. Comment est-ce qu'on peut le reproduire sur Terre? Oui, très grand oui. Est-ce que c'est déjà actif sur Terre, reproduit sur Oui, Terre? oui. Par qui? Il y a une personne, il y a un monsieur qui le sait mais qui ne le dit pas. Qui l'a fait chez lui mais qui ne le dit pas. Et qui, je ne sais pas s'il l'utilise, mais en tout cas, il s'est caché ça aussi. Il y a quelque chose qui est caché dans un tunnel, encore une fois. D'accord. Et, et ce monsieur, bon, j'imagine que c'est pas le seul sur les 7 milliards. Non, après, il y a des scientifiques qui ont planché sur ça, mais qui l'ont abandonné au profit d'autres sources. Plus rentable, peut-être? Pas Non, plus pas forcément. rentable, plus puissante, mais dans le sens plus asservissante. Mhm. Donc, mais Et c'est donc plus rentable, quelque part, ouais, indirectement. ouais, mais pas forcément lié à l'argent en fait. Oui, 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 bien sûr. Hein, c'est ça. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. D'accord. Donc, j'imagine que ce monsieur qui garde ça secret, bah oui, ce serait quand même très embêtant, comme tous les moteurs qui tournent à l'huile, à l'eau. Hein. Bref, ok. Du coup, alors, j'imagine que la disposition des cristaux est importante ou pas forcément, ou il suffit d'avoir une rangée de roches noires et une rangée de roches roses. En fait, la précision de la disposition détermine l'efficacité. Mais en Hmm. fait, on peut très bien les mettre de façon assez anarchique et créer quelque chose déjà. Déjà, d'accord. Euh, Comment on passe d'un générateur qui produit du coup une énergie bah, justement libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas canalisée pour être après distribuée comme on le fait sur Terre, comment on la capte cette énergie? Il y a une sorte de... C'est comme s'il y avait un tunnel. Là, en fait, le tunnel permet que l'énergie ne se dissipe pas, qu'elle soit concentrée. Et après, à la sortie du tunnel, il y a une sorte de cercle. Alors ça, par contre, là, c'est compliqué. Il y a une sorte de cercle métallique, ou je sais pas, qui en fait capte, enfin récupère cette énergie. Tu sais, ça me fait penser à un portail en fait, un Mhm. portail énergétique. Ah oui, comme le Stargate. Ouais, c'est ça. Mm. Ça fait ça. Et donc en fait, c'est comme s'il y avait un tunnel et toute l'énergie Mm. emprunte Se ce concentre. tunnel, tu vois. Et en Ouais. fait, l'embouchure du tunnel, c'est une porte Mm. qui qui récupère cette énergie et qui la concentre. Ok, et après tu viens avec ta prise électrique et tu te, et tu te branches sur la porte des étoiles. Comment? Attends, je Ouais. regarde. Mhm. Je sais pas. Là, j'ai pas l'info. Est-ce qu'il pourrait te la donner, lui? En fait, il dit qu'on peut s'en servir comme propulsion, mais c'est pas la meilleure des utilisations. Comme propulsion pour des engins à roulettes? Ouais, on pourrait, ouais. D'accord. Mais ça serait dommage en fait de s'en servir comme ça. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande portée de cette énergie. Comme quoi? Et justement, on revient dans cette idée de faire des ondulations dans l'espace-temps. On revient là-dedans, dont on a parlé dans la première enquête là. Mhm. Euh, L'énergie, en fait, avec ce générateur d'énergie, on peut modifier le champ énergétique qui nous entoure. Et donc, on peut créer des vagues dans ce champ énergétique. Et donc, on peut créer des déplacements d'énergie. Donc, on peut concentrer l'énergie en un point Mhm. pour la propulser, en fait, et puis pour propulser des éléments. Alors, quand tu parles d'éléments, Ça peut être matériel. des objets, est-ce que c'est pas un peu l'idée de HARP, du système HARP, concentrer de l'énergie pour justement mettre en mouvement des éléments? Bon, là, en Ouais, mais l'occurrence, c'est le climat. sauf que eux, en fait, on dirait qu'ils agissent plus au niveau des molécules. Alors, je sais Ouais. pas. Alors que là, on est vraiment dans quelque chose. euh, Dans une concentration d'énergie qui... on est plus dans quelque chose de quantique, en fait, là. On est plus dans Hmm. quelque chose de.
En fait, le système ARP, ça reste quelque chose de très matériel, Mhm. alors que là, on est dans quelque chose d'une sorte de dimension avancée, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est bizarre. Mhm. J'ai pas les connaissances scientifiques pour ça, mais Mhm. on dirait que, en fait, avec ce truc, c'est une sorte de téléportation, si tu veux. Ok. Tu peux te servir de cette énergie comme d'une sorte de téléportation. C'est-à-dire que tu ne vas pas modifier la matière. Tu vois, si par exemple tu prends, je sais pas, tu prends un objet quelconque, tu prends, je sais pas, un stylo. Ok. Tu vas pas agir sur les molécules de ce stylo. Tu vas pas décomposer le stylo pour le recomposer ailleurs. En fait, tu vas agir sur l'environnement du stylo. Mhm. Et en fait, tu vas, je sais pas comment, mais c'est comme si tu mettais une certaine forme de pression pour distendre ou je sais pas, ou pour tendre l'environnement du stylo pour le déplacer. C'est bizarre. Hein, Ok, c'est beaucoup moins brutal, du coup. Ah bah oui, oui, parce que tu te transformes en rien en fait. Mhm. Tu fais juste, enfin, tu agis sur une sorte de pression énergétique. Mhm. D'accord. Et du coup, cette énergie permet ça, permet le déplacement. Ok. Est-ce que c'est une énergie qui a été utilisée, par exemple, pour construire les pyramides? Les Oui, pyramides. alors en fait, ça fait très longtemps que c'est connu, Mhm. cette énergie-là. Oui, Ok, ouais. les Pour pyramides, mais soulever des aussi. poids et tout Mhm. ça, ouais, en fait, c'est ça. C'est comme ça D'accord. que ça fonctionne. Ok. Et là aussi, ils utilisaient des cristaux? Ou les cristaux sont un moyen parmi tant d'autres de générer cette énergie-là? Non, les cristaux sont un moyen. Et après, en fait, après, euh, mais en fait, c'est comme si on nous apprenait là à faire du feu, tu vois, avec Mhm. du silex. Et après, en fait, t'as des briquets, tu vois, au fur et à mesure de l'évolution, tu as des briquets. Et ben, euh, après, l'étape d'après les cristaux, c'est des outils qui sont créés et qui génèrent déjà leur propre impulsion électromagnétique, tu vois. Mhm. Ok. Donc après, après, on va avoir des générateurs directs de cette énergie, tu vois. Il y aura Mhm. plus besoin de mettre en place un espèce de processus très archaïque de ça, quoi. Qu'est-ce qui oriente, contrôle cette énergie? Alors, j'ai pas compris ta question, mais je laisse venir les images. Oui, ouais, ok. Alors, en fait, ça m'amène sur une énergie qui est partout dans l'univers et qui est comme une espèce de plasma dans lequel on baigne Ouais. en permanence. Est-ce que si je te dis onde scalaire, ça match Euh, c'est c'est une, une c'est une partie? caractéristique de ce que je suis en train de te décrire. Ouais. Le vril. Est-ce que ça te parle, le vril? Ça me parle d'une petite partie de ce que je suis en train de te décrire, mais vraiment D'accord. une infime partie. Ok. Ok. Comme si tu étais en train de me décrire euh, des composantes, Hmm. des composants de ce que je suis en train de te Hmm. décrire de façon très générale. Donc, dans ce plasma, dans ce que tu vois, en fait, de générer cette énergie vient de ce plasma complètement ou juste certains composants de ce plasma? Ouais, une infime partie de ce plasma. C'est vraiment un truc, c'est vraiment une toute petite partie de ce plasma, un composant. Ok, et ça serait quoi comme composant? C'est comme si on captait juste quelques éléments d'une certaine matière, tu vois. Enfin, c'est comme si, je sais pas, par exemple, tu as un arbre, il est fait de plein de choses, bah, en fait, tu vas juste prendre quelques feuilles de cet arbre, tu vois. D'accord. Et il se trouve que ces composants-là permettent, là on l'a vu, par exemple, de bouger des objets, Hmm. de déplacer des objets. Utilisé d'une certaine manière, en fait. Mais en fait, tu as, d'autres composants dans ce plasma qui nous entoure, de ce plasma énergétique, Mhm, qui permettent de faire plein d'autres choses. mhm, Donc, mais ça, c'est presque infini, en fait, les possibilités hmm, de l'énergie. d'accord, ok. Est-ce qu'il a envie de nous montrer autre chose de ses découvertes? Là, il dit déjà, je vous ai montré comment faire du feu, c'est énorme. Oui, encore faudrait-il avoir chez soi des... Ah ben voilà, j'allais dire une bêtise. Il faudrait se commander des obélisques de,
Tourmaline Noire ou Ouais, c'est ça. tu vois, ou de Sunjit, ce qui n'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'il pourrait justement nous dire par rapport à ça? Ce qui est surtout important, c'est l'ouverture de conscience par rapport à ça. C'est pas le fait de faire, enfin de déployer quelque chose d'énergétique, en fait. C'est pas le but, en fait, de ces messages et d'ailleurs de ce qu'on fait nous en général. En fait, on est des ouvreurs de conscience, je sais pas. On est des repousseurs de limites. Et Pas mal ça. ouais, c'est ça. Et en fait, c'est pas la performance. C'est pas ça qui est important. Donc c'est ça qu'il a l'air de mettre en avant. Et quand tu vois, et il me renvoie à ces grimoires là qu'il a écrits. Et en fait, il dit que justement ces grimoires étaient portés par l'orgueil de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. Alors que ce qui est important, euh, en fait, c'est la portée de ce qui est révélé, c'est-à-dire l'ouverture de conscience que ça entraîne pour l'humain. Donc, en fait, ça passe par la conscience que ça existe pour que justement, un jour, au moment propice, ça se matérialise, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est ce que ça génère à l'intérieur de chaque humain. Et qu'est-ce que ça génère? Ça ouvre un champ immense, sans limite. C'est-à-dire que ça, si tu veux, euh, c'est comme si nous, les humains, on était pour la plupart limités dans notre énergie en se disant, mais tu vois, ce truc, je peux pas le soulever là. Tu vois, ce caillou là, il pèse 100 kilos, je peux pas le soulever. Parce que je suis limité, je suis un être limité avec mes petits biceps et tout ça, tu vois. Et en fait, le fait d'ouvrir ce nouveau champ t'affranchit de ça, de cette pensée, en fait, et de ses limites. Et c'est ça qui est important. Et là, tu vois, j'ai les oreilles qui sifflent très fort. Moi aussi. Et pourquoi? C'est comme s'il y avait plein d'énergie qui veulent nous livrer des messages, en fait. Ça afflue, en fait. Il y a plein de... Ça intéresse beaucoup de monde, en fait, ça intéresse beaucoup d'énergie, ce sujet. En fait, c'est comme si... c'est comme si on était bombardé d'informations quand on est sur ces fréquences-là. Et qu'est-ce qu'on en fait de ces informations dont on est bombardé, nous, tous les deux, et tous ceux qui regarderont? On les accueille avec joie. On les engramme quelque part, elles ne font que nous Non, il n'y a rien à faire. traverser? Il y a rien à faire. C'est juste accueillir, en fait. C'est comme si, tu sais, c'est comme un enfant qu'on amène pour la première fois dans un nouveau parc, tu vois, de jeux, là, tu vois. Mmh. Bah, c'est la même chose, en fait. Mmh. En fait, ouais, t'as découvert un nouveau truc, c'est cool. Ben, c'est bon, tu peux t'amuser, vas-y, lâche-toi, t'es en sécurité. Ah, voilà, découvre ça, fais-le avec joie, fais-le avec légèreté. Il n'y a rien à faire, il y a juste à s'amuser, en fait. Très bien. Bah, alors on va le laisser. Merci, à lui, de nous avoir, ou de m'avoir, complètement, détournée de ma ligne Ah, la conductrice, loose. 1re. C'est parfait, mais c'est très, très bien, Ouais, c'était au sympa. contraire. Ouais, absolument. Merci à lui et nous, on va s'arrêter là et bah, vivement la suite, hein. Ouais, c'est clair. À bientôt. À bientôt.